Messieurs, dames, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2024. Que votre santé soit bonne et que vos projets se réalisent. Bonne vidéo. Il faut savoir que je suis grand. Je mesure 2 mètres et un soir, je me suis posé plusieurs questions. Qui était l'homme le plus grand de l'histoire et combien mesurait-il? Alors, j'ai mené mon enquête et aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de Robert Pershing Wadlow. Notre cher Robert est né le 22 février 1918 à Alton, dans l'Illinois aux USA. Robert est un nouveau-né normal, il mesure une taille normale et il pèse un poids normal. Sauf que malheureusement, la situation va très vite changer. Dès l'âge de 6 mois, Robert mesure déjà 88 cm pour 13 kg. À 18 mois, il mesure 1,30 m pour 28 kg. Les parents de Robert, Addie et Harold Wadlow, commencent à s'inquiéter. Comment se fait-il que leur fils soit aussi grand pour un âge aussi jeune? En 1923, alors que Robert n'a que 5 ans et qu'il n'est qu'en maternelle, il mesure déjà 1,64 m. À 11 ans, Robert dépasse la barre des 2 mètres. Et à 13 ans, Robert devient le plus grand scout du monde avec une taille de 2,18 m. Lorsque Robert devient majeur, il mesure 2,53 m pour 143 kg. Robert a des vêtements et des chaussures qui sont faits sur mesure. Ses pieds mesurent 47 cm et il chausse du 72. Ses chaussures, tiens, parlons-en. La paire de chaussures de Robert pouvait coûter jusqu'à 100 $, ce qui à l'époque représente une somme importante. À 19 ans, Robert devient l'homme le plus grand du monde, avec une taille de 2,58 m, dépassant ainsi l'ancien record détenu par un Irlandais qui est mort en 1806. À 20 ans, Robert va commencer à travailler pour la société International Shoes Company. Son travail est très simple, il doit faire le tour des USA pour faire la publicité pour cette marque de chaussures. Et en échange, la marque lui fournit des paires de chaussures gratuitement. À 21 ans, Robert mesure désormais 2,65 m pour 222 kg et ses mains mesurent plus de 32 cm. Le 4 juillet 1940, Robert est admis à l'hôpital à cause d'une infection provoquée par un appareil orthopédique mal placé. Cette infection va vite dégénérer en septicémie et le 15 juillet de la même année, le grand Robert s'éteint dans son sommeil à l'âge de 22 ans. Quelques jours plus tard, ce sont près de 40 000 personnes qui se sont réunies pour les funérailles de Robert. Son cercueil mesurait 3,28 m et il nécessita une vingtaine de personnes pour le porter. La vie de Robert au quotidien était compliquée. Il souffrait de plusieurs problèmes, notamment aux articulations dues à sa taille. Il lui fallait 3 lits pour pouvoir dormir normalement. Également, il pouvait manger jusqu'à 8000 calories par jour, soit 4 fois les calories d'un homme normal. Mais alors, une question se pose. Pourquoi Robert était si grand? Eh bien, Robert souffrait d'une hypertrophie de son hypophyse. Alors, je m'explique. L'hypophyse, c'est une petite partie du cerveau qui sert à produire des hormones, dont l'hormone de croissance. Et donc, l'hypophyse de Robert était légèrement plus grosse que la moyenne, ce qui fait que Robert produisait beaucoup trop d'hormones de croissance. Et donc Robert n'a jamais arrêté de grandir. Lorsque Robert est mort, il mesurait 2,72 m, ce qui fait de lui l'homme le plus grand de l'histoire. Du moins, de l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine.